Bonne journée, paix de Jésus. Tu es maintenant la maison de l'Esprit Saint, la maison, la demeure du Père d'amour, de notre Papa d'amour et de Jésus-Christ, ton Sauveur, mon Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Jésus d'amour, qui donne sa vie et qui bat le mal, et qui par toi rayonne d'une joie, d'une plénitude extraordinaire. Alléluia, alléluia, bienvenue. Bon, aujourd'hui et la prochaine émission, je prends du temps un petit peu pour votre correspondance. Il y a Nicole qui m'envoie, il y a des trucs qui font plaisir des fois. Elle dit, le pape François et son homélie du 15 mai. Donc, je suis rentré le 15 ou le 16. Quelle belle homélie sur la gratuité de Dieu qui abonde dans le même sens que tes messages. Merci de ta foi en Dieu, tout amour, tout gratuit, notre Sauveur, notre grand ami, que tu nous enseignes. C'est ça, Dieu. Bon, il paraît que c'est comme le pape... c'est ma découverte, hein. Je dois vous dire que depuis que je suis au monde, je cherche qui est Dieu, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le purgatoire. Je me pose beaucoup de questions. Je suis un éternel insatisfait. Et plus je lis la parole de Dieu, spécialement le Nouveau Testament, je le rappelle, il faut lire le Père Jean-Paul Régimbal, fondateur du Renouveau charismatique au Canada, nous avait dit, avant de passer à l'Ancien Testament, passez 25 à 30 ans dans le Nouveau. Ça va suffire. Parce que c'est la révélation réelle de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel des armées qui bat, qui dit au peuple juif, allez, égorgez tout le monde, que personne ne survive dans ce village que vous allez conquérir. Si tu lis le livre de Josué, chapitre 1 à chapitre 10, tu vas t'apercevoir que, si Dieu dit des choses comme ça, moi je suis athée. Les écrivains de l'époque arrangeaient beaucoup de choses pour donner raison au pouvoir qui voulait s'installer. Ça, restons dans le Nouveau Testament. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont réunis au ciel et ils ont dit, il faut aller sur la terre. Et Jésus, par la Vierge Marie, s'incarne, il se révèle son Père. Et puis relance une nouvelle alliance. Et la vérité est là. À partir de cette conception de Marie qui nous donne l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc on le voit. Tu ne te trompes pas dans les évangiles et dans les épîtres. Voilà, tu ne te trompes pas. Il y a eu des manipulations dans les traductions. On en parlera un jour. Oui, il y a eu des manipulations. Ouais, des choses ajoutées. Bon. Mais l'essentiel est là, l'essentiel, le fond est là. Dieu amour, Dieu gratuit, Dieu bon. Dieu qui ne désire qu'être en toi et de vivre en toi. Voilà. Oui. Il y a Joël qui me demande, c'est quoi le péché? Dites-nous ça. Alors pour toi, Joël, le péché, si on regarde la source, parce que j'ai cherché, moi aussi je voulais savoir c'est quoi le péché. Bon, il y a les péchés de la chair, les péchés d'avarice, les péchés de gourmandise, il y a, paresse, les péchés qu'on connaît. Mais quand tu regardes en araméen, et ça vient du livre, c'est un bouquin épais comme ça, qui s'appelle Jésus parlait araméen. C'est d'un professeur doctorat de l'Institut catholique de Paris c'est une thèse de doctorat. C'est docteur en théologie, ça s'appelle Jésus parlait araméen. Et il explique bien la notion du péché. Selon le sens qu'avait le mot péché dans le temps de Jésus. Et il résume ça par tout ce qui ne vient pas du cœur. Tout ce qui n'a pas comme origine l'amour qui est au fond de toi
et qui n'attend qu'à s'exprimer en parole, en pensée, en action et par certaines omissions. Il y a des omissions amoureuses. Il faut être capable de dire non en certaines circonstances. Le péché, c'est tout ce qui ne vient pas de Dieu. Paul va dire, le péché, c'est tout ce qui ne vient pas de la foi en Dieu. Donc, il y a beaucoup plus de péchés qu'on pense. Parce que, par exemple, le père Yves Girard disait dans un de ses livres, le péché, c'est tout ce qui te distrait de Dieu. La foi, c'est vivre tout avec Dieu. Tu te lèves le matin, tu dis, ah, quelle joie Seigneur, on va vivre la journée ensemble. Prends ta douche, Seigneur, voilà, on prend la douche ensemble, petit déjeuner, on va au marché ensemble, C'est vivre 24 heures par jour. Prier sans cesse, ça veut dire, tout ce que tu vis, Dieu le vit en toi, avec toi, et pleure avec toi, se réjouit avec toi, cherche des solutions avec toi. C'est faire un, together. Voilà, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça la Pentecôte. De l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai à l'intérieur de moi, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et le gars se lève, infirme de naissance, et marche. Donc, c'est non seulement toutes les petites choses de ta vie, mais c'est aussi une prière féconde. Alors, Joël, le péché, c'est être distrait de Dieu. Bon, l'exemple que je voulais te donner, je ne sais pas. J'ai un ami qui aime les grands prix, mais là, il n'y en a pas, c'est COVID. Mais lui, on ne pouvait pas le déranger pour les qualifs avant la course du dimanche. Grand Prix de Monaco, Grand Prix de je sais pas où, là. Ah! Lui, quand c'est la course de Formule 1 automobile, tu ne lui parles pas. Pour d'autres, c'est d'autres choses. Je me souviens, j'étais dans une famille qui m'hébergeait et on mangeait, on parlait et tout à coup, c'était le telenovelas, les téléromans. Ça s'appelait Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, le retour de Pedro et puis tout ça. Et dès le moment où le jingle, la musique d'entrée commençait, la télévision était ouverte. Ils prenaient leur assiette, zoom, et moi je restais là à manger. Et madame et sa fille s'en allaient écouter 1 heure de telenovelas. C'est ça où c'est tes impôts, c'est ça où c'est ta voiture, c'est ça où c'est le sexe, c'est ça où c'est le parfum, c'est ça où c'est tes habits, c'est ça où c'est ton sport, c'est ça où ton apparence, voilà. C'est toutes ces obsessions-là te distraient de Dieu, te sortent de toi. Jésus est en toi et tout à coup, tu es hors de toi parce que tu es avec cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là. Le péché, c'est tout ce qui te distrait de la présence amoureuse, chaude, belle, comment je dirais, communiante, une présence communiante. Il veut tout faire avec toi. Oui, il veut manger avec toi. Je frappe à la porte de ton cœur, ouvre-moi, je mangerai avec toi et tu mangeras avec moi. Il mange de ce que tu vis et toi tu peux manger de ce qu'il apporte. Donc la grâce, la plénitude, la résurrection, la puissance. Voilà la foi, le péché, c'est sortir de ça pour... Donc ça peut être la télévision, ça peut être la musique, ça peut être ton ordinateur, ton portable. Tu te promènes dans les rues de Paris ou les rues de New York ou les rues d'Abidjan et les gens sont tous avec un portable comme ça. Ils marchent, puis ça distrait de Dieu, hein? L'ordinateur. Et tout ce qui te distrait de Dieu est péché. De la présence amoureuse de Dieu en dedans de toi. C'est ça, Joël, et là, je parle aussi à Sylvie, et je parle à Germaine, et je parle à Kofi, et je parle à Evelyne, et je parle à tout ça, je veux dire. C'est tout ce qui te distrait de Dieu. C'est ça le péché.
Le purgatoire, on verra la prochaine fois. Amen, amen, amen. Et si vous êtes intrigué par ma tenue avec chemise jaune et surchemise, c'est qu'actuellement au Québec, dehors, il fait 33,5. C'est canicule, c'est très chaud, à l'ombre. Là où je vis, au premier étage de ma maison, dans la maison, à cause de la brique, et c'est isolé du froid, il fait 20-21. Et ici, dans le sous-sol, il fait 18. C'est frais. Toutes les maisons canadiennes ont des sous-sols, hein? C'est haut. Je suis dans l'ancienne chambre de mon fils aîné, voilà, qu'on a transformé en studio et en bureau quand il s'est marié, voilà. Donc, les sous-sols sont frais, Quand tu n'as pas de climatisateur, de clim, tu viens coucher dans le sous-sol. Voilà, bon. Bah, tu habites où? Tu es chaud ou tu es froid? Tu es avec Jésus ou tu es sans Jésus? Voilà. Voilà le péché. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Tout ce qui me distrait de la présence chaude, gratuite, amoureuse, glorieuse, aimante au maximum de Jésus, du Père, du Saint-Esprit dans toi. C'est là. Merci. Et tout ce qui t'arrive, tu le vis avec. C'est ça. Voilà, ça, c'est la foi. Le contraire, c'est ça. Together, ensemble, c'est la foi. La route, l'aventure extraordinaire avec Jésus. Alléluia. Père, Fils et Saint-Esprit d'amour, touche, toi qui es en moi. Ma main, c'est ta main. Touche. Mon frère, ma sœur qui écoute, qui en quelque part se reconnaît. Et les minutes qui viennent peuvent transformer ta vie. Parce que tu vas prendre la décision de tout vivre avec Jésus. Jésus est avec toi, tu es avec Jésus. Tu souffres avec lui, tu as de l'insomnie avec lui, tu es parent d'un enfant malade avec lui. Tout. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Oh Père, que ta gloire, par la main de Jésus qui est la mienne, qui devient la mienne, le souffle, recevez l'Esprit Saint. La vie nouvelle. Amen. Reviens dans... On est rendu la semaine prochaine, je pense, ça fait ça. Hein? Lundi prochain pour une autre question qui... Wow! Très spéciale. Ne manque pas et merci de laisser un petit commentaire sur YouTube ou sur le blog. Gros bisous au nom de Jésus.